avec une salutation du président délégué, sa béatitude, Ibrahim Sidrak, le patriarche copte catholique d'Égypte. La période synodale est un acte prophétique pour l'Église et pour le monde, qui seulement avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pourrons interpréter et accueillir. Nous verrons alors que les champs vont pouvoir germer pour nos communautés ecclésiales. Chers frères et sœurs, avec le document final, nous avons réuni le fruit de plusieurs années, au moins 3 années. Et nous nous sommes mis à l'écoute du peuple de Dieu pour comprendre de façon meilleure comment être Église synodale. Et en écoutant l'Esprit Saint. L'évêque de Rome a besoin de vous écouter. Et il veut pratiquer l'écoute pour pouvoir répondre à la parole que chaque jour il répète avec ses frères. Va paître mes brebis. Nous voulons expérimenter l'harmonie avec les relations de tous. Nous voyons des divisions, mais nous voulons travailler pour l'unité, pour le royaume de Dieu. Le prophète Isaïe nous invite à imaginer comme un banquet préparé par Dieu pour tous les peuples. Tous. Dans l'espérance qu'il ne manque à personne. Ce banquet est pour tous, que personne ne soit à l'extérieur. Il ne s'agit pas de vivre la foi comme si c'est un problème. Il faut vivre comme une fête sans fin, où toute rencontre se renouvelle comme une danse dans les bras de la grâce de Dieu, avec de la musique qui remplit l'univers d'amour. Ces versets peuvent devenir la musique, comment nous pouvons accueillir le document final du synode, à la lumière de ce qui est sorti de ce chemin. Il y aura des décisions à prendre. En ce temps de guerre, nous devons être témoins de paix, en apprend, en donnant forme à la convivialité des différences. Je ne désire pas publier une exhortation apostolique. Il suffit de prendre le document que nous avons rédigé ensemble. Cela peut être un guide pour la mission des églises dans les différents continents. C'est pourquoi je le mets aussitôt à la disposition de tous. C'est pour cela que j'ai demandé qu'il soit publié. Nous avons pu travailler avec liberté et il y a besoin de temps pour pour faire des choix qui vont impliquer l'Église. C'est pourquoi nous allons continuer à écouter les évêques et les églises concernées. Ce n'est pas la façon classique de prendre des décisions, mais c'est le style synodal avec lequel le ministère de Saint-Pierre est exercé. Il s'agit d'écouter, inviter, discerner, et décider et évaluer. Ces pas sont nécessaires de faire des pauses, d'avoir du silence, de prier. C'est un style que nous apprenons ensemble. Le document est un don donné à tout le peuple fidèle de Dieu, quelle que soit sa variété. Il est évident, mais tous ne se mettront pas à le lire.
Peut-être ce sera à vous de le lire, de rendre accessible dans l'Église locale ce qu'il contient. Le texte est un témoignage de l'expérience accomplie et il ne faut pas qu'il perde sa valeur. Chers frères et sœurs, ce que nous avons vécu est un don que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. L'élan qui nous vient de cette expérience, d'où ce document est un point de départ, il s'agit de témoigner comment marcher ensemble dans la diversité, sans nous condamner les uns les autres. Nous venons de toutes les parties du monde, alors qu'il y a la pauvreté, l'indifférence, les guerres, ensemble avec l'espérance que ne déçoit pas. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et nous pouvons rêver la paix et nous engager avec toutes nos forces pour que, sans parler trop de synodalité, qu'on puisse vraiment avoir une réalité concrète à travers des processus d'écoute, de dialogue, des réconciliations. L'Église synodale, pour la mission, a besoin que les paroles partagées soient accompagnées par des faits. Voilà le chemin. Et tout cela, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est lui qui fait l'harmonie. Lui est l'harmonie.